à tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Tout un plaisir de vous savoir fidèles au poste. Aux abonnés absents, les Béninois désireux d'être dans le starting block pour la présidentielle de 2021 ont de plus en plus un nom et un visage. Pas trop tôt se désole tout de même plus d'un observateur. À moins de 6 mois de la présidentielle, le peuple parviendra-t-il à faire la part des choses pour un choix conséquent? La préoccupation partagée par plus d'un analyste au cœur de ce numéro de votre émission Débat 100% Bénin. Ce sera autour du thème présidentiel 2021. Quelle offre possible au peuple béninois? Car lui seul compte, mesdames, messieurs. Pour en débattre, nous recevons pour vous l'ambassadeur du développement, auteur d'ouvrage, ancien lieutenant-colonel qu'on ne présente plus des forces armées béninoises, bien entendu, et ancien conseiller à la sécurité des Nations Unies, Abé aussi Noumanvi Globo. Colonel Abé aussi Noumanvi Globo, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. On l'aurait voulu autrement, ce plateau, mais à défaut, cette émission aura lieu et se fera en co-animation. À mon côté, Landry Salanon. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etondier. Bonjour, lieutenant-colonel. Merci en retour. Voilà, à moi ici, nous, mon vie, Cloubon, voilà. Merci d'accepter notre invitation. Joël le disait, dans quelques mois, les Béninois iront donc aux urnes, voilà, pour choisir le prochain président de la République. Patrice Talon est en train de boucler pratiquement 5 années à la tête de notre pays avec autant de réformes. Vous êtes un homme en âme, on va quand même apprécier certaines réformes du point de vue sécuritaire. On a vu les réformes au niveau de la police, voilà, républicaine notamment. Pour vous, après quelques années, efficacité, quelle est votre lecture sur cette réforme? Merci pour la question. Soyons précis et clairs. Reconnaissons que le gouvernement a fait des efforts. Surtout à la suite de la fusion de la police et de la gendarmerie. Les différends qui sont nés de cette fusion sont en train d'être aplanés. Ce qui est une bonne chose. Et de façon générale, le pays, ça va. Cependant, il y a 2 phénomènes qui préoccupent tout le peuple béninois. Et lesquels? Il s'agit de la santé mentale du peuple béninois. La santé mentale du peuple des Béninois. Et le second phénomène, c'est le commerce intérieur. Santé mentale, tu veux dire que tout le monde est presque malade dans le pays. Tout le monde est désorienté, un peu confus. Ça a un lien avec la sécurité? Bien sûr. Ça, c'est la sécurité. La sécurité, mais c'est d'abord tout se repose sur l'homme. C'est l'homme qui vit la sécurité, c'est l'homme qui fait la sécurité. Donc, quand nous parlons de sécurité, celui qui sort, s'il ne se comporte pas bien, il affecte la sécurité des uns et sa propre sécurité. Du coup, les Béninois sont comme perdus. Oui. Alors, mon colonel, pour me permettre de comprendre, vous faites allusion à quoi? Vous dites, ils sont presque tous malades. Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est l'angoisse par rapport, c'est pas à quelque chose qu'on ne sait pas, ou bien la situation que nous vivons? Vous faites allusion concrètement à quoi quand vous dites qu'on est malade dans la tête? Oui, c'est le contexte. Ne permet pas l'expression des libertés fondamentales. Et c'est à cela, c'est de cela que je parle. Que vous parlez. Et quand c'est le cas, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'autres domaines qui sont affectés. Et c'est pour cela que le second phénomène prend un crash sur le commerce intérieur. Le commerce intérieur, c'est pratiquement la vie. Alors, je voulais simplement dire par rapport à la question des réformes sécuritaires. Oui, non, je suis distingué de la santé mentale. Alors, si vous sortez, vous parlez aux Béninois, mais les gens ne comprennent rien. Or, l'un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est la compréhension du peuple. Personne ne comprend ce qui se passe. Ah bon? Personne ne comprend ce qui se passe. On va vous demander un effort, mon colonel. C'est vrai, les hommes en âme vous excusez l'expression, la manie de dire beaucoup de choses en peu de mots, de façon voilée. Mais pour le citoyen lambda qui veut comprendre, quand vous parlez comme ça, vous parlez, vous dites, le Béninois ne comprend pas. On n'arrive pas à se comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Non, vous savez, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réformes, mais personne ne comprend. Quand on parle de réforme, on parle de loi. Une loi,
c'est l'expression de la volonté générale. C'est ça. Mais quand ce n'est pas le cas, quand ce n'est pas consensuel, quand ce n'est pas débattu, quand ce n'est pas établi et élaboré avec plusieurs structures, ça devient difficile. Et on remarque qu'une réforme de telle envergure, on se pose la question, va-t-elle résister aux alternances? C'est ça ce qui est fondamental. Et puisque nous sommes dans les offres au peuple, aujourd'hui, l'urgence pour unir le pays, pour apaiser les Béninois, c'est quoi? C'est qu'une mobilisation populaire, que ce soit de la mouvance, que ce soit de la résistance, que ce soit de l'opposition, que ce soit le peuple silencieux, il faut tout faire pour unir le peuple. Alors vous avez l'impression que vraiment les Béninois n'arrivent plus à s'exprimer, c'est cela? Oui, les libertés fondamentales, c'est assez clair, c'est difficile. Cela s'observe dans plusieurs domaines. Nous qui venons d'arriver, qui sortons, parfois c'est difficile d'avoir des échanges laborieux et longs avec les compatriotes. Tout le monde, chacun est sur ses gardes. Et ça ne permet pas au peuple de s'épanouir. Vous êtes d'avis de ceux qui disent que le Bénin vit un moment de crise de confiance? Oui, oui. Et c'est pour cela que nous appelons la mobilisation populaire. Tout le monde, c'est le peuple. Et cela doit nous aider à projeter un nouvel état d'esprit. Alors, un nouvel état d'esprit. Mon lieutenant-colonel Agbo-Issi, nous, mon vie Kloubou, avant peut-être de venir sur les questions de prospection, de projection, vous avez tout à l'heure indexé un peu le processus d'élaboration de la loi. Vous avez pointé le défaut de consensus, que ce soit sur les réformes et aussi les lois. On parlait tout à l'heure, disons, de la réforme du système, pas du système partisan, je parlais au niveau de la police républicaine. Quels sont selon vous, par exemple, les aspects qui n'ont forcément pas recueilli le consensus et qui crispent un peu l'atmosphère? Non. Évitons de trop pédaler. L'effort est déjà fait, la fusion est déjà réalisée. Et il y a quand même le débat sur les équivalences, qui est un débat éternel. Même les juridictions sont également saisies, jamais réglées, en tout cas pas pour le moment. Oui, il faut les régler. Il faut les régler parce que si nous ne les réglons pas maintenant, cette réforme peut ne pas résister aux alternances. Vous avez des craintes sur cette réforme dans le temps? Qu'elle soit perpétuée, qu'elle résiste? Mon souhait est que ce soit maintenu, que ce soit amélioré, que chaque structure, les éléments de chaque structure bénéficient des mêmes avantages. C'est le plus important actuellement. Et quand nous parlons de tout ça, il y a un phénomène fondamental qui nous manque. C'est la planche habillée. La planche habillée. Ah bon? Et pourquoi dites-vous que ça manque? Mais parce qu'on n'a rien. On ne produit pas. La preuve, tout le monde est content du Nigeria parce qu'il y a réouverture de la frontière. On va revenir sur la question, mais puisque vous ouvrez un volet aussi très important, André Salano, du peuple qui voudrait bien pouvoir s'extérioriser et qui n'y arrive pas, et le colonel nous invite à un dialogue d'ordre général. C'est un débat qui reste d'actualité. On demande à ce que les Béninois puissent s'asseoir autour d'une même table. Vous pensez-vous réellement que c'est un passage obligé avant 2021? Ce n'est pas un passage obligé. Et c'est quoi? Cela s'impose. Cela s'impose. Ne serait-il pas mieux, déjà, au lendemain des élections de 2021, qu'il y ait un gouvernement d'union nationale? Vous ne pensez pas? Vous êtes conséquent dans ce que vous dites là? Oui, c'est clair. Il faut... Parce que, mais, vous voyez un peu ce qui se passe. Un gouvernement d'union nationale. Cela nous facilitera le travail de créer une seconde conférence nationale. C'est vrai que les gens parlent de dialogue, mais il faut une seconde conférence nationale. La raison est la suivante. La première conférence nous a permis de repousser les limites de l'impossible. Et le thème fort utilisé par feu professeur et Albert Voyageret était « Nous avons vaincu la fatalité ». Maintenant, à la seconde conférence, il faut établir les limites de l'inacceptable, les limites de l'illégalité. Il faut établir ces limites parce que ce que nous vivons. Et doit intervenir quand
selon vous, cette conférence? En principe, dès que l'élection est terminée, qu'il y a alternance, parce qu'il faut se mobiliser pour qu'il y ait alternance. Pourquoi parlez-vous d'alternance, M. Globou? Pourquoi parlez-vous d'alternance pour 2021? Et pas, excusez, c'est vous qui appréciez, mais pas de continuité. Ce qui est important, c'est une nation. La vie d'une nation se construit progressivement. Nous sommes d'accord. Et puisque c'est le Dahomey qui a fait le Bénin, qu'il vous souvienne, les 41 lois du roi Ouébadja. La première loi, je crois, c'est dit faire un Dahomey toujours plus grand. Est-ce que nous en sommes là actuellement? Vous répondez je ne crois pas. Oh non, non. Parce que nous ne pouvons pas grandir avec les compétences d'autrui. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas grandir avec les compétences d'autrui. D'autrui, ce n'est pas possible. Mais si on n'en a pas à l'interne, ou bien vous estimez qu'on en a suffisamment à l'interne? Oui, on en a. Il y a tous les cadres, il y a beaucoup de cadres. Vous permettez-moi de vous n'avez pas répondu à la question de Joël. Tout à l'heure, il disait pourquoi, puisque Patrice Talon sans doute aussi envisage revenir. Il dit pourquoi vous ne parlez pas peut-être de continuité ou d'alternance? Vous n'avez pas répondu à la question. Droit, c'est la chance que nous avons. Oui. Jusque-là, et qu'il vous souvienne, en 1995, il a crié à Dieu pour demander un mandat. Nous avons la chance... En 2016, vous dites. 16, oui, ouais. En 2016. Maintenant, nous avons la chance, il n'a pas encore crié à Dieu. Il y a d'autres qui crient à Dieu avant lui. Et souvent, face à Dieu, c'est le premier arrivant qui est servi. Donc, il n'a pas encore... Vous voulez dire que le premier arrivant chez Patrice, ça a été le fait de clamer qu'il veut faire un mandat? En 2016. Oui. En 2016, oui. Il a dit un mandat. Oui. Aujourd'hui, nous avons la chance, il n'a encore rien dit. C'est bon. Il n'a pas encore avisé. Nous ne pouvons pas... Parce que si nous le poussons maintenant, c'est tout comme si Dieu se raconte nous. Ah, c'est ça. Si on le pousse à faire un second, à violer c'est nous qui serons condamnés par Dieu. Voyez-vous. Donc, nous n'avons aucun intérêt à l'obliger à changer. Oh, c'est un homme, un opérateur économique, un homme de rigueur. Qu'on l'oblige à changer un peu de mode d'action, ce n'est pas bien. Donc pour vous, ce qui reste d'actualité, c'est le seul mandat clamé par le chef de l'État? Oui, et l'alternance. Et obligatoirement, il faut établir de nouvelles bases pour que le Bénin renaisse. Quels pourraient être ces préalables pour établir cette base? Parce qu'on a entendu plusieurs choses. On se demande si les Béninois s'écoutent vraiment. Vous proposez quoi pour qu'on puisse aller à ce que vous appelez alternance obligée? Oui, l'alternance, c'est ce que je dis, la mobilisation populaire. Nous sommes d'accord. Le gouvernement d'union nationale et la conférence aussi. Mais avant les élections, voilà, quel que soit le candidat qui sera retenu, l'effort doit être fait autour, la mobilisation doit être faite autour de celui-là pour qu'il y ait alternance crédible. C'est le plus important. C'est ce que je crois. Alors, peut-on avoir un gouvernement d'union nationale sans pour autant s'asseoir et discuter des bases autour desquelles on va quand même pouvoir gouverner et des ententes? Est-ce que pour vous, ça n'est pas des étapes préalables? Le principe est le suivant. C'est-à-dire que, au regard de ce qui se passe avec les réseaux sociaux, avec tout ça, on a l'impression que notre conférence, là, elle doit s'établir en trois volets. D'abord, le volet RIA. Vous parlez de la prochaine conférence? Oui, la prochaine. Oui. Réarmement mental, où il faut revoir le mental des Béninois. Réarmement psychologique. C'est la phase la plus délicate. Il y a eu déjà la nouvelle conscience, hein? Oui, la nouvelle conscience, mais les gens... Non, la faim est telle que... La précarité est telle que les gens ne sont plus eux-mêmes. Les gens ne font plus ce qu'ils doivent faire en raison de la faim. Vous décrivez le Béninois comme ça? Précarité. Oui, la situation est précaire. Sortez un peu, vous allez voir ce qui se passe. Vous avez vu le Nigeria, la frontière. Il y a l'élément qui va venir. Il faut voir la liesse populaire. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça cache beaucoup de choses. Et c'est en cela qu'il faut tout faire. Ok, une alternance. Vous avez parlé de 3 éléments. Oui. Vous en étiez au deuxième? Oui. Le premier déjà, c'est il y a approvisionnement, réarmement psychologique en quelque sorte. Oui. Le second, c'est une question de pardon et de réconciliation. C'est là où nous irons dans les détails. Pardon, réconciliation. Oui.
pas de réconciliation. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'accord. Alors, justement, sur ce point, Oui. On a vu sur le terrain Patrice Talon au cours de sa tournée de reddition des comptes, appelé clairement, hein, notamment dans le septentrion, à un dialogue avec Bouni Aï, son prédécesseur. Bouni Aï lui-même qui a réagi il y a quelques jours, il demande, lui, un gouvernement, j'allais dire, un dialogue national. Qui doit entendre qui dans ces genres de conditions et qu'est-ce qu'on doit retenir finalement selon vous? Vous pensez que, pour moi, en matière de vérité, il y a point de foule. Il y a point de foule. C'est ça. Parce que quand j'étais amis, nous ne savions pas. Ouais. C'est quand il y a bruit que nous ne savons. S'ils veulent, s'ils ont la volonté de faire la paix, mais ça c'est entre eux. Peut-être que la nuit ils se voient, ils boivent ensemble, vous ne savez rien. C'est les grands. Ils ne sont que 3 dans le pays. Alors vous voyez au-delà d'eux. Oui. Et vous voyez le peuple. Oui. Donc il faut voir. Donc s'ils veulent faire la paix, s'ils veulent donner la paix au Bénin, ils doivent s'entendre sans la foule. Et ils sont capables. Ce sont des amis. C'est-à-dire, pour vous résumer, s'ils veulent se réconcilier, ils peuvent le faire en catimini. Oui, et on doit l'information, les deux se sont réunis, ils ont commencé à boire ensemble, à sortir, c'est fini. Et tout le peuple va se régir. Et c'est là qu'il faut. Alors, plutôt que... votre réconciliation, elle agit désormais au peuple, vous. Pour le contexte actuel décrispé, voudrait que tout le monde se regarde ensemble et puis on essaie de corriger ce qui n'a pas marché. Donc, s'il demande au peuple la réconciliation, ça veut dire qu'il s'adresse au peuple et non au président Yahya Boni. Donc, peut-être la réconciliation qu'il demande, c'est avec le peuple. Non, il a été clair. Patrice Talon a dit avec Bouni Aï, il faut qu'on se réconcilie. Vous connaissez l'homme. Son objet est clair. Vous connaissez l'homme, il est très fort. Vous connaissez l'homme. Il est très fort, il faut le féliciter pour ça. Vous avez une autre lecture de ce qu'il a dit? Oui, en fait, de tout. Moi je crois qu'il s'adresse beaucoup plus au peuple, plutôt qu'à Yahya Boni. C'est mon point de vue. Qui doit avoir l'initiative selon vous, prendre les devants de faire? Voyons un peu. L'initiative, c'est toujours le plus fort qui doit prendre l'initiative. Et le plus fort ici, c'est qui? C'est le président. Il y en a combien au Bénin? Le plus fort au Bénin, actuellement? Un seul. C'est lui seul le plus fort. L'initiative... C'est pas le peuple, selon vous? Ça donne qui, le peuple? C'est pas le peuple qui est plus fort que le président, selon vous? D'accord. Moi, je pose la question. Je n'affirme pas. C'est le président qui fait. Qui fait. C'est lui qui donne. C'est lui qui retire. C'est lui qui fait vivre. S'il ne décide pas de faire vivre, comment allons-nous vivre? Bien sûr, le peuple est là, calme, et attend les élections pour juger. C'est tout. Sauf si le peuple est dépassé, le peuple peut prendre la route et marcher. Les dames ont marché tout récemment. C'est là qu'il faut comprendre. De toutes les façons, ce qui est important, c'est la paix au Bénin. Or, c'est un pays de paix. Nous sommes un pays de paix, nous devons travailler pour ça. Vous avez dit, celui qui est fort, c'est l'actuel chef d'État, Patrice Talon. Vous avez vous avez d'ailleurs dit que vous pensez beaucoup plus à un dialogue avec le peuple pour lui. L'instant doit-il le faire après l'élection ou avant? Nous n'avons pas de conseil à donner au président. Non, votre recommandation, selon vous, si on vous demandait de dire ce que vous pensez. Moi, j'aurais souhaité, juste après les élections, qu'on organise d'abord le gouvernement d'union nationale et une conférence nationale. Après les élections? Oui, actuellement, on ne serait pas libre. Les gens ne pourront toujours pas parler. Les gens ne pourront pas toujours parler aujourd'hui. Vous avez semblé dire que c'était impérieux que les Béninois puissent se parler. Se regarder dans les yeux et se dire la vérité. Alors, et savoir pourquoi nous avons franchi les Rubicons à plusieurs endroits, plusieurs occasions. On a franchi le Rubicon. À quel moment ça se fait? Ça va se faire. Qu'est-ce qui va se faire? Oui, ce que vous avez établi comme condition importante pour... Juste, voyez un peu ce qui se passe. Retenons un peu. C'est le second aspect dont j'ai parlé, c'est le commerce intérieur. Actuellement, les produits de consommation ont augmenté de presque 45%. Nous d'accord. La chaîne CB, les recettes ont diminué de 30 à 40%. Heureusement, la frontière avec le Nigeria, qui avait peut-être affecté négativement la situation Bénin, la Covid, et beaucoup de Béninois qui ont perdu leurs emplois. Mais dans ce contexte, actuellement, qu'est-ce qui va s'imposer? Puisque le commerce, ça ne va pas. Les gens disent, mais il y a du monde dans le marché. Oui, les gens avant allaient avec peut-être 5 000 ou 10 000. Maintenant, ils y vont avec 1 000 francs ou 1 500 francs.
Ce n'est pas le même dynamisme, ce n'est pas la même dynamique. Alors, comme nous parlons d'approche, normalement, c'est notre solution, c'est que après les élections, il faut payer un salaire entier à tous les fonctionnaires. Il faut payer un salaire, juste pour booster un peu l'économie. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence avant qu'on arrive à atteindre le but dont vous parlez là? C'est-à-dire, 2021 en lui-même, le rendez-vous électoral, cette période, est-ce qu'elle n'est pas très importante et peut se révéler peut-être critique? Oui, de toute façon, nous voyons demain. Nous voyons après-demain. Nous travaillons pour nos enfants. C'est ça le plus important. Et ce qui, c'est vrai, ce sont les élections. Avec le contexte, il y a beaucoup de voix qui se font entendre. Il y a beaucoup de voix qui se font entendre. Il faut souhaiter que ces conditions-là soient réunies et qu'il y ait une harmonisation des points de vue pour que la tenance crédible soit. Parlons de l'harmonisation, on reste un peu au niveau du volet politique, même si l'économie prend une part prépondérante dans ce que vous dites, on va y revenir. Politiquement, il y a aussi ces voix qui s'élèvent disant que s'il faut aller aux élections, ça ne peut pas être avec les conditions actuelles. De votre position d'observateur, qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est clair. Vous pensez que c'est clair? Tout le monde le souhaite. Or, c'est lui le plus fort, le président Talon, c'est lui le plus fort. Alors, s'il dit non, le peuple a des choix. Ou on prend la route, on va battre le Notre-Dame, ou qu'est-ce qu'on fait? On se mobilise pour reprendre le fauteuil, c'est tout. Il n'y a que ça. Il est le plus fort, vous pouvez quoi? Nous n'allons pas souhaiter aujourd'hui qu'il y ait une situation de crise, parce qu'il faut déjà féliciter les Béninois. Oh, c'est un peuple de sages, un peuple de génie. Sinon, on aurait déjà basculé dans la violence depuis longtemps. Ah bon? Oui, déjà, depuis longtemps. Donc, il faut féliciter les Béninois pour cela. Donc, s'il y a un acte à attendre de quelqu'un aujourd'hui, quand on vous suit, c'est beaucoup plus du chef de l'État. Du chef de l'État. Parce que même la période, il a été élu pour 5 ans. Oui. Mais apparemment, les élections auront lieu le 11 avril. Mais à partir du 6 avril, qui sera le président? C'est le président de l'Assemblée nationale? Ou bien c'est toujours lui-même? La question qui se pose, on ne comprend rien. Alors, Ce n'est pas clair. Donc le peuple ne comprend pas. Donc on n'est plus en démocratie. Monsieur alors que le fondement... Oui, je vous en prie. Non, allez-y. Non, mais c'est bon. C'est la liberté, la compréhension du peuple et les libertés fondamentales. Ok, alors, pour qu'on essaie quand même un peu de mieux vous comprendre, vous avez dit tout à l'heure que, Joël, pour vous poser la question, que les conditions actuelles ne permettent pas d'y aller. Mais pourtant, dans vos propositions, vous parlez du dialogue après l'élection. Et pourtant, sur le terrain, Patrice Talon a quand même fourni assez d'indices pour prouver quand même qu'il veut se représenter. Mais il ne l'a pas dit. Non, je parle d'indices, en tout cas, à la lecture de beaucoup de personnes. Alors, qu'adviendrait-il s'il était candidat, alors que vous, dans vos propositions, vous dites, après le scrutin et dans le même temps, vous dites que les conditions ne sont pas... Voilà. Ouais. Il est candidat, c'est son droit le plus absolu. Mais nous devons travailler dans l'excellence. Il faut travailler dans l'excellence. Que ça signifie pour vous travailler dans l'excellence? Oui. Sur le mot, on est d'accord. Oui, mais sur les faits... C'est le mot, la planche habillée. Nous ne produisons pas. Est-ce que Dieu peut nous donner tout ça pour rien? Est-ce que Dieu peut nous donner tout ça pour rien? Sortez un peu la verdure, ou les zones marécageuses, les bas-fonds, tout ça, la terre noire de Bopa, ainsi de suite. Dieu nous a donné ça pour rien. On n'a même pas d'usine et ça ne suffit pas. Il y a beaucoup d'expatriés au port. À l'SBE. On revient. Mais tout cela... Monsieur Clobo, oui. vous placez le politique où par rapport à 2021 et après on passe au volet économique qui visiblement vous intéresse beaucoup, Landry Salano. Oui. Non, le volet politique, les politiciens, ils travaillent. Je viens tout de suite te dire que les Béninois sont un peuple de génie. On est sages. Sinon, on aurait déjà basculé. Donc, les gens travaillent. Et comme toujours, il y aura une solution. Il y aura une solution. Ouais. Vous pouvez nous souffler Moi, je ne sais pas. Mais nous avons tous été toujours surpris des solutions.
béninoise. Donc, le peuple peut s'attendre à une surprise agréable dans les prochains jours, c'est cela? Surprise, de bonnes surprises, je crois. Mais j'y crois. Oui, surprise sans doute, mais faudrait-il également lui permettre d'exprimer ses droits, de choisir librement ses dirigeants. Or, vous-même vous évoquez tout à l'heure certaines conditions dans lesquelles nous allons à ces élections. Vous pensez évidemment que tout pourrait bien se passer. Je veux parler... Souhaitons que ça n'arrive pas. Ouais. Il a été élu. 65%. C'est notre droit de gouverner, de faire ce qu'il veut. Nous aussi, c'est notre droit de nous préparer, de mériter, de travailler dans l'excellence et dans domaine par domaine. Qu'est-ce que nous avons à offrir? Surtout quand j'insiste sur la planche à billets. Il y a beaucoup d'aspects. Donc, nous allons revenir là-dessus dès que nous abordons le volet économique. Oui, juste une petite question avant qu'on aille au niveau de la planche à billets. Vous avez suffisamment dit. Vous, peut-être toujours sur le volet politique, comment vous envisagez 2021 sans Patrice Talon, c'est ça? Sans Patrice Talon. Il faut souhaiter. Oui, c'est vous, votre position. Il faut souhaiter. Il faut souhaiter. Il faut tout faire. Il faut prier. Il faut souhaiter. Il faut travailler. Il faut travailler. Pour qu'il ne revienne pas en 2021. Pas qu'il ne revienne pas. Ouais. Pour qu'on reprenne le fauteuil. Nous n'allons pas agir sur lui. Non, pas du tout. Je parle des voies démocratiques. Oui, les voies démocratiques. Le colonel ne dira pas plus. Il dit ses mots et il ne tient pas à aller au-delà. On essaie de le comprendre entre les lignes. Oui, planche à billets, Landry Salanon, le peuple béninois a des informations bruitées un peu plus tôt. Après, c'est désormais un fait. La frontière est ouverte désormais avec le Nigeria, le Cameroun et le Niger. On va aller rapidement à la régie pour un petit élément témoin et ensuite on revient sur le plateau avec le colonel Klobou, si la régie le permet. Le Nigeria a rouvert des postes frontières importants avec le Cameroun, le Bénin et le Niger ce mercredi. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a fait cette annonce avec effet immédiat, très vite relayé par la présidence depuis Abuja. Le poste frontière de Semekrake entre le Nigeria et le Bénin, qui est aussi le plus important du pays, a bien été rouvert en fin d'après-midi. C'est le cas aussi de Mfon à la frontière avec le Cameroun et au nord de Maïgatari et Ilela, 2 entrées vers le Niger. Les autres frontières rouvriront d'ici la fin de l'année, a souligné la ministre de l'économie Zainab Ahmed à un point de presse ce mercredi. Le président Mohamedou, qui a ordonné la rouverture des frontières, a également rappelé que l'interdiction d'importer du riz, de la volaille et de tous les produits interdits d'importation reste en vigueur et sera mise en place par des équipes des douanes aux frontières. Cette rouverture partielle des frontières devrait donc permettre de contrôler un peu l'inflation alors que la production agricole reste toujours désespérément faible au Nigeria en raison notamment de l'insécurité. En 2019, le président Muhammadu Buhari a décrété la fermeture unilatérale des frontières terrestres du Nigeria aux importateurs, une manière de limiter la contrebande et les trafics et d'accélérer la production nationale. Mais 1 an et demi plus tard, le géant nigérian est entré en récession et les prix de la nourriture ne cessent d'augmenter. Cette rouverture des frontières tant attendue par les hommes d'affaires intervient 1 mois après que le gouvernement nigérian a ratifié son adhésion à la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf. L'attente aura été très longue, mais finalement, on y est. On pourra demander une première réaction du colonel. Oui, lieutenant-colonel. C'est une très bonne chose. Cependant, cela nous oblige, en principe, on aura déjà passé tout ce temps-là de fermeture à réorganiser. Bon. Que nous reproche le Nigeria en réalité? L'informel. Ouais. L'informel. Or, la contrebande du riz. Oui, la contrebande, tout ça. Puisque nous-mêmes, nous ne produisons pas, nous pensons que la simplicité, c'est d'acheter et de vendre au Nigeria. C'est tout. Or, ce que le Nigeria nous demande, produisez. En réalité, ce n'est pas affaire de microcrédit de 50 000, 100 000, ça n'a rien à voir. C'est des millions qu'il faut investir dans les PME, les PMI. Il faut soutenir. Le phénomène qui peut accompagner cette activité-là, voyez un peu, le numérique. En temps, on était à l'EPI. On est passé à Ravip. On est passé à quantité numérique. Maintenant, on parle de riz. Mais que se passe-t-il? C'est pour le même Bénin. Alors, professeur Bakou, mais il faut les appeler.
ingénieur Yawedéou et les collègues, les compatriotes qui gèrent la qualité numérique et URI, on veut un seul système pour nous permettre de prendre en charge la jeunesse. On est un peu trop dispersé. On est un peu dispersé, on ne fait rien. Parce qu'il n'y a aucun système. Je vais prendre un petit exemple. Nous avons un compatriote, il y a Franco, il a fabriqué une cuisinière avec des panneaux solaires. Mais normalement, il doit avoir une structure qui doit le recevoir, étudier le matériel, voir si c'est bon. Et après... Est-ce qu'il s'est rapproché? Oui, non, c'est le système qui doit être en place pour faciliter, pour créer l'inclusion, pour encourager les innovations. Donc, la structure reçoit, étudie, améliore, et puis le patronat, on présente. Et il y aura la licence, une licence et une franchise signée. Et quelqu'un va produire. Qui va produire? Des PME, des PMI. Ceux qui vont faire les cartons, ceux qui vont faire telle chose, ceux qui vont faire ceci. Mais normalement, il faut de l'argent. Il faut les former. Il faut les équiper. Il faut les assister. Ce n'est pas fait de 50 000, 100 000. Non, 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 non. Les bonnes dames, voyez un peu. On a dit que puis les bonnes dames. Est-ce qu'on a créé un système? Oh, nous sommes déjà habitués au goûter. On n'a pas créé le système? On a de goûter tout ça. Organisons les femmes. La damnée est là, des systèmes. Il paraît que la damnée n'existe plus, mais il faut créer, il faut revoir. Pour qu'on ait un menu assez satisfaisant, comme chez Karim ou bien JFK, tout ça là, de manière d'avoir des kiosques qui seront là, donc fonctionnels, 24 heures sur 24, et mobiliser les femmes. Oui. Mais monsieur Clouvou, oui, de façon générale. C'est savoir ce qu'on offre désormais au peuple béninois. Et pour vous, il faut aller sur ces pistes. Mais est-ce qu'on n'a pas bien commencé déjà? Parce que vous évoquez un peu tôt la présence des expatriés au niveau d'un certain nombre de secteurs névralgiques. En le faisant, est-ce que ce n'était pas de bonnes options? Laissez-moi vous dire. Merci beaucoup. Voyons un peu 3 anecdotes. D'abord, je vais aux États-Unis. Après, en Grande-Bretagne. Et au Dahomey, au Bénin. Les États-Unis ont créé l'avion fictif F-117. D'accord? L'avion qui n'est pas découvert, qui est détecté par les radars. Cet avion a fonctionné dans l'anonymat pendant 21 ans. Tout à fait. Au cours de la guerre du Golfe, l'avion a fait près de 1200 sorties, sans à peine un seul. Et du coup, qu'ils vous souviennent, à Bagdad, dès qu'il y avait bombardement, toutes les défenses anti-aériennes tiraient en l'air simplement. Nous sommes d'accord. Ça, c'est les amis. Qu'est-ce que nous retenons? C'est d'abord le nationalisme, le patriotisme, la souveraineté en quelque sorte. Oui. Ça, c'est les États-Unis. La Grande-Bretagne, au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a perdu près de 14 000 pilotes au cours de la guerre, dont environ 8 000 au cours de la formation. Vous savez, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que nous retenons? Oui, oui, bien sûr, les gens veulent s'affirmer, les gens veulent devenir experts. Donc, il faut accumuler l'expérience pour devenir expert. Celui qui accumule l'expérience, il devient expert. C'est sûr. Bon, avançons. Venons au Dahomey. Au Dahomey, c'est ça. Au Dahomey. Les rois de Dahomey, pour en découdre avec les troupes du colonel Dodds, devenu général, ont choisi d'aller vers les Allemands. Acheter les canons de 15 mm et de 23 mm. Le jour J, les canons n'ont pas fonctionné. Ce fut la bataille de Canaan ou la bataille qui s'est déroulée autour de Yokwe, Pokissa, tout ça, Lazado. Et c'était le 4 novembre 1892. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu, les Amazones n'ont pas pu tenir. Alors, vous allez permettre, je dis un mot, en fond. Ah ben, vous allez devoir expliquer parce que... Je vais expliquer. Ils sont nombreux à ne pas comprendre le fond. Dada Wedoni, Dokunomi. D'abord, non. On bien. Mito passe non. Et nous disons nous codo pour nous maïs fini ton cavi fini ton voyame. Do yovono nous les gon de fio et tu dormi comme et tu dormi comme c'est comme. Nous quand j'ai godo na bo et tu dada le pokodo avant ton lait et tu moment et wa kiteme.
Non, je n'ai pas encore fini. Bon, dès nous, on les dit, et tu dois dire, mais ma bidja, mais ma yaoudoua. Mais si, directeur, mettons les. Je veux en avoir du directeur, mais donc, nous, mon midéo, mais man, on est tiao. Et tu m'as, dada n'ambiwe, et n'a chiquitena. Boubeton n'ambi n'a chiquitena. Mais ma si Roméo. Pour le grand nombre en français. Pour le grand nombre, c'est-à-dire que c'est vrai qu'actuellement, on parle de balayage. Mais le fond même, les expatriés, mais on en a déjà connu. On a déjà vu ça avec les rois de Dahomey. Et ça crée beaucoup. Donc, mais est-ce que nous n'allons pas apprendre de l'histoire? Est-ce que nous allons encourager cela encore? Alors, ce n'est pas tout. Oui, peut-être rappeler aussi à ces jeunes un peu qu'est-ce qui s'était passé réellement. Hein. Pour eux qui vous suivent actuellement, vous avez parlé de ces expatriés. Nous ne voulons pas aller dans les détails. Parce qu'en voulant donner des précisions, on va parler de roi Béanzin, on va parler de beaucoup de choses. Mais c'est le jeu même, c'est ça. Nous sommes d'accord. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous préoccupe? Est-ce que nous fabriquons même des robinets? Est-ce que nous avons commencé à fabriquer des robinets au Bénin? Qu'est-ce que nous fabriquons nous-mêmes? Tout récemment, j'ai appris qu'on a importé 75 000 compteurs de la SPE. Mais on n'a pas d'ingénieur capable de faire ça. Landry, Joël, on n'a pas d'ingénieur capable. Or, ces compteurs, au bout de 4 ans, c'est fini, obsolète. Il faut les remplacer. Nous-mêmes, nous sommes capables. C'est de cela que nous parlons. Tant que nous n'avons pas d'usine, au moins dans chaque département, il n'y a rien à espérer. Il n'y a rien. On va toujours. Et nos enfants vont vivre comment alors? Si déjà aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes mal dans notre peau. Mais finalement, les politiques se succèdent. C'est le grand discours, mais jamais d'actes. Même sur le terrain, cette fois-ci, le chef d'État aussi en a évoqué. On n'est pas industrialisé, on ne peut pas se développer. Non, on ne peut pas. Pas industrialisé. Il faut s'industrialiser. La preuve. On n'a que des discours. L'usine d'Akajou, l'usine d'Akajou de Boycon, de Savalou, de Banté ou de Tchaourou. Mais ça ne fonctionne pas. Alors l'usine, l'Akajou est traitée où? Pour le bonheur de qui? Donc c'est ça. C'est le phénomène que nous décrions qui fait que nous sommes obligés de réaliser l'alternance. Il faut que véritablement on mette en place. Quand je parle de planche à billets, je ne parle pas seulement du Nigeria. Je ne parle pas seulement du port où il y a les 3 piliers du port de Cotonou. Lequel? C'est le port, c'est le marché d'Antokpa, c'est l'aéroport. Mais si on améliore les autres, il faut améliorer Dantokpa. Il faut faire en sorte que Dantokpa, qui est actuellement bâti sur environ 30 hectares, qu'on remette Dantokpa dans un contexte robuste. Au moins de 20 hectares. Et qu'on ne change pas Dantokpa. Si on paie Dantokpa, il y a un pilier qui saute. Ça va être mauvais pour le marché de gros va être déplacé. Le marché d'Antokpa va être déplacé. Et c'est de cela que je parle. Il ne faut pas le faire. Il faut bâtir, il faut un Dantokpa complexe à 3 ou 5 étages. Il faut absolument, il ne faut pas déplacer. Pourquoi? Parce que c'est un pilier de Cotonou. C'est un pilier. Si on lâche ce pilier, ça peut être difficile pour Cotonou. Je vous assure. Vous parlez des avantages au niveau des communes, vous? Pas forcément des communes, du Bénin, parce que c'est la capitale économique, Cotonou. Les gros clients viennent d'où? Du Nigeria. C'est vrai qu'ils iront là où on va les mettre, mais voilà la traversée de Cotonou. Elle est comment? Déjà, aujourd'hui, la traversée de Cotonou, il faut voir. Il faut l'envisager. Il paraît que les ponts aériens sont envisagés. Oui, mais pour l'instant, les ponts aériens, c'est vrai. Les ponts, c'est vrai. Cependant, il faut que Dantokpa reste pour permettre au port, pour permettre à l'aéroport de tenir et de garder Cotonou. C'est très important. Les performances de l'économie béninoise en votre front intérieur, possible de les avoir uniquement en s'appuyant sur la compétence des fils de ce pays. Mais c'est ce qu'il faut. Mais ici, on n'a pas de comment est-ce que vous... Mais allez à l'extérieur, c'est les Béninois qui font le bonheur. Dans plusieurs pays, faisons appel. Domaine par domaine. Il y a tellement de domaines. Prenons le lac Lokui. Le limon
qui est là, c'est-à-dire les poissons pourris, c'est presque 1 mètre de limon. Gratuit, c'est là. Il faut l'exploiter. Il faut des PMI, des PME. Comme les pays déjà économiquement évolués nous envoient leurs produits, nous subissons. Or, nous ne savons pas dans quelles conditions ces produits-là sont fabriqués. Nous, avec ces limons, nous pouvons travailler. Nous, regardez un peu, quittez ici, aller vers Arrozon ou aller vers Guézin. Il y a de l'espace. Allez un peu vers le nord. Allez un peu vers la Takora, Donga, là où il y a beaucoup de bas-fonds. Allez un peu vers la Takora. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais si nous restons dans les microcrédits, nous ne ferons rien. En principe, il faut maintenant réaliser au moins 3 centres d'innovation pour recevoir les jeunes. Les jeunes ont beaucoup d'idées, mais n'ont pas l'argent, n'ont pas les moyens de le faire. Donc, recevoir les gens, les jeunes qui ont des idées, les accompagner. Par exemple, l'OCBN. L'équipement de l'OCBN peut nous servir de point d'ancrage. L'OCBN est en train de disparaître déjà. Oui, mais l'équipement qui est là, il y a une tour là-bas. Un système complet. Mécanique, tout ça là, on peut s'appuyer sur ça et fabriquer beaucoup de choses. Regardez un peu aujourd'hui, nous voyons nos frères dans les rues, nos soeurs dans les rues en train de balayer. Oh, nous avons des engins comme Badia, performants. Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser un attelage et de comment souffler et d'aspirer et de faciliter? Nous n'allons pas tout importer. Il y a autant, il y a autant de domaines. Je vous en prie. Non, ces idées que vous partagez avec nos téléspectateurs, est-ce que vous pensez que les cadres béninois font suffisamment pour qu'il y ait comment une convergence d'idées, une base de données disponible dans laquelle on peut puiser et éviter carrément ce qu'on peut appeler l'errance. Les offres de formation que nous avons actuellement, que ce soit dans nos universités ou bien les écoles, est-ce que c'est adapté quand vous nous parlez de tout cet idéal, de tout ce rêve, M. Abouissi Noumovi? Oui, juste un petit mot. C'est pour cela qu'à la conférence, il y aura un engagement solennel de mieux gérer la cité. Ça, c'est aussi important. Il y en a, les gens ont pris plus que ça et ont violé. Nous avons... Non, parce que nous évoluons. La vie est perfectible. On peut toujours améliorer. Les hommes sont ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont. Non, le plus important, qu'on discute, qu'on échange, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on demande à l'autre pourquoi toi tu as fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Mais pourquoi pas? Mais c'est entre nous, c'est le Bénin. Si nous devons nous expliquer que si nous ne le faisons pas, nos enfants vont mourir complètement demain. Ils seront asphyxiés et les gens vont occuper le territoire. Donc, le Bénin ne peut être occupé que par les Béninois. Vous voyez d'autres récupérer au Bénin ce qui leur appartient. Aujourd'hui, on n'a pas parlé du port. Mais si c'était les Français qui occupaient, qui étaient venus en Assistana, ça se comprendrait. Nous avons d'autres, mais qui viennent avec leur stratégie, avec leurs intérêts. Ça ne vous permet pas de... Ce fut vraiment un instant très alléchant. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous allons vous remercier pour le passage sur ce plateau, avec le plaisir de vous retrouver, pourquoi pas, dans les tout prochains jours. André Sala, non? Oui, justement, on finit. Juste peut-être 10 secondes, on dit rapidement un mot pour conclure. Oui. Mes chers compatriotes, il faut tout faire pour unir le Bénin. Et les peurs, tous les cœurs là, il faut, c'est suffisant. Merci à vous. Et je voulais profiter, c'est en fin d'année, souhaiter bonne fête à mes compatriotes, santé, paix et tout ça, et souhaiter que 2021 soit une année de surprise. Je vous dis merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ce sera tout. Au plaisir de vous retrouver. À très bientôt.